Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile. J'espère que tu passes un bel été. Peut-être es-tu déjà en vacances. En ce qui me concerne, moi, je serai en vacances dès ce 29 juillet. Alors, cette vidéo est bien la dernière avant la rentrée qui aura lieu le jeudi 1er septembre. Je te recommande de prendre le temps de visionner les vidéos précédentes. Ainsi, tu profiteras de cette pause pour faire un peu plus connaissance avec ce monde extraordinaire que sont les constellations. Pour aujourd'hui, je reviens avec le thème du secret et cette fois, je te propose un exemple de constellation. Je l'appelle le secret de la petite culotte. Je ne t'en dis pas plus car tu vas découvrir par toi-même ce qu'il en est. Alors, si tu es coach ou thérapeute et que tu te trouves parfois confronté à des clients résistants, trop dans la tête, ou qui cherchent à comprendre plutôt qu'à en finir avec leurs problèmes, eh bien, sache que les constellations systémiques pourraient vraiment être un plus pour tes accompagnements. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de sortir du mental, de redonner une bonne place à tes clients dans leur système familial, ce qui va impacter leur vie sociale, leur vie relationnelle, leur vie conjugale et même leur place de parents par rapport à leurs enfants, d'aller intuitivement et directement à la cause du problème et donc de gagner des heures et des heures de coaching ou de thérapie et de reconnecter tes clients à leur sagesse intérieure. Alors, en tant que coach, l'outil des constellations systémiques, c'est un peu comme un couteau suisse, car il peut s'appliquer à l'accompagnement individuel, familial, transgénérationnel, mais également il est d'une efficacité redoutable dans le coaching de dirigeants, d'entreprises familiales ou tout simplement pour accéder à ces ressources créatives. Si tu veux en parler avec moi, réserve 30 minutes en allant sur le lien Calendly que tu trouveras ici sous la vidéo. Et voilà, c'est parti pour la démonstration de constellation. Bon amusement! C'est une approche qui a été créée par Bert Hellinger et le principe, c'est de réaliser une image 3D, que ce soit avec des représentants, je dirais, humains ou des objets, dans un espace délimité que l'on appelle le champ tissé. Donc ici, vous voyez cette feuille A3 plastifiée, c'est le champ tissé, là où je vais manifester la constellation que je reconstitue ici. Donc, cette cliente qui s'appelle Anne est venue me voir parce qu'elle n'en pouvait plus de porter un secret dont elle n'avait aucune idée, mais qui lui, je dirais, mangeait sa vie, ça lui pompait de l'énergie. Et donc voilà, je vous la mets ici devant. Donc c'était une séance avec un groupe. Et ici, je reconstitue avec les Playmobil, mais on avait donc, en général, on fonctionne comme ça, les personnes sont assises autour du champ et puis on a des représentants. Et donc, j'ai demandé pour représenter le secret. Et on a donc eu une personne qui a représenté le secret. Et puis je lui ai demandé, mais finalement, ce secret, il est en lien avec qui dans la famille? Elle dit, ah, mais c'est sûrement ma mère. Je sens qu'elle a un truc qu'elle m'a toujours caché. Alors, je lui propose donc de représenter sa mère et sa mère se positionne de cette façon. Donc ici, vous voyez ma cliente, Anne, sa maman et le secret. Et qu'est-ce que vous pouvez voir, c'est que la maman se met en face pour dissimuler le secret. Elle ne veut pas qu'on soit, que sa fille soit informée de ce secret. Alors, ça c'était un petit peu la question, de quoi s'agissait-il par rapport à ce secret? Heu et bon, elle venait entre autres pour savoir quel était ce secret. Donc, moi ce que je dis toujours à tous mes participants, je dis: «Beh, moi je suis pas une voyante, je suis pas un médium, je ne suis pas capable de deviner ce qu'il y a, derrière un secret». Parfois, il y a des informations qui viennent comme ça durant la constellation et parfois il y a rien du tout. Alors comment faire par rapport à ça? Et bon, moi
Je lui demande si sa mère est toujours vivante. Elle me dit que non, sa mère n'est plus vivante. Donc, il n'y a plus moyen de poser des questions à sa maman. Son père non plus n'était plus vivant, donc le père non plus n'était pas au courant. Et à un moment donné, dans le cercle des participants, il y a une dame, on va la mettre ici parce que quelque part, elle se sentait quand même connectée à ce qui se passait. Cette personne qui ne représente personne dans le système de ma cliente, mais qui est quand même là quelque part, dit: «Oh, j'entends que c'est une histoire de petite culotte». Alors, j'étais un petit peu abasourdie par cette information. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'était cette histoire? Alors je demande à ma cliente, «Ça évoque quoi ça?» «Ah, mais je pense que ma mère a dû avoir, un amant ou» et je lui dis: «D'accord, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que, finalement, c'est une histoire qui, vous concerne?» «Oui, mais je veux quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, et cetera, et cetera». Alors à un moment donné, je lui ai proposé, je demande au représentant de la maman de se tourner et de regarder vers, ma cliente, ce que la représentante accepte de faire et je propose à ma cliente de dire: «Je suis la petite et toi maman, tu es la grande». Et ça a été vraiment très, très, très difficile pour ma cliente de répéter cette simple phrase qui est en fait un fait, vu que ma cliente était la fille de sa mère. Donc elle était effectivement la petite et sa mère la grande. Et je dois vous dire qu'elle n'a pas eu envie de répéter cette phrase tout de suite, hein. Ça a été un gros, gros nœud. Et puis, je l'ai un petit peu laissé, avec ça, hein, parce que, bon, moi, en tant que facilitatrice, vous savez, c'est important de savoir et c'est l'occasion, à travers cette constellation, de vous dire que, en tant que facilitateur, on n'a pas tous les pouvoirs sur votre système. On n'a que le pouvoir de vous inviter en tant que client à expérimenter certaines phrases, certains mouvements, certaines positions, et puis à vous laisser avec cela. Bon, après un certain temps, elle ose dire cette phrase parce que je lui ai dit, il n'y a aucun risque, hein, si cette phrase n'est pas juste, eh bien, elle s'annulera d'elle-même. Donc, moi, je propose de faire l'expérience. Et donc, elle le dit, et puis je l'invite à dire par la suite, «Et toi, maman, tu es la grande et tu as des histoires de grands». Et alors là, ça a un peu bloqué. Ça a bloqué, parce qu'elle ne voulait pas laisser à sa mère la possibilité d'avoir sa propre vie avec ses propres histoires. Entre autres, pour faire un lien avec, la 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 participante, de l'atelier, les histoires de petites culottes. Et je dois vous dire, que ça n'a pas été une de mes, constellations les plus faciles, non pas parce que l'histoire était compliquée, mais parce que j'ai une cliente qui se tenait beaucoup trop grande vis-à-vis de sa maman. Elle voulait connaître toutes les histoires de sa maman, tout ce qui, faisait partie du jardin secret de sa maman. Et alors à ce moment-là, je lui ai proposé de dire: «Maman, j'ai moi aussi un jardin secret». Et là, il y a comme eu, je dirais le franc qui est tombé, chez ma cliente. Elle a réalisé qu'elle avait un jardin secret et qu'elle-même a, avait une fille et elle-même ne disait pas tout à sa fille, tout de sa propre vie personnelle. Elle avait aussi des secrets et disons que ces secrets de petite culotte n'étaient pas vraiment très importants
à connaître pour être bien dans sa vie. Et donc, à un moment donné, je lui propose d'essayer. Ah, j'ai des secrets aussi, tout comme toi maman, et je suis la petite et toi tu es la grande. Je laisse auprès de toi maman tes secrets de petite culotte. Cela te concerne. Ce sont tes histoires et moi j'ai mes propres histoires. Et alors à ce moment-là, il y a eu vraiment, une énergie très puissante où elle a pu se tourner et arrêter, en fait, de regarder tout le temps sa mère pour la contrôler. Il y a eu comme un lâcher prise et là, sur le coup, ma la 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 participante s'est vraiment retirée complètement parce que elle était un peu comme la conscience, du système de ma cliente et là, la fille de ma cliente a aussi pu prendre sa propre place, libérée par le fait que sa propre mère, cessait de vouloir contrôler sa mère à elle et donc reprenait sa juste place dans son système. Alors Jolie étoile, j'espère que cette vidéo était inspirante pour toi. Si tu souhaites faire le pas et toi aussi profiter d'une constellation de groupe en ligne, je propose tous les premiers lundis du mois de me rejoindre sur Zoom. Va sur mon site, tu trouveras l'agenda et tu pourras réserver ta place. Tu trouves bien sûr à nouveau le lien sous cette vidéo et surtout, surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu as vu, j'ai dépassé les 1000 abonnés et de partager celle-ci avec tes amis qui, je te le garantis, t'en seront fort reconnaissants. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent, quelles réponses ils sont en train d'essayer de trouver à des problèmes auxquels ils sont confrontés. Je te remercie déjà d'avance et je te souhaite un excellent été et on se retrouve le 1er septembre.